il faut savoir avant tout que la salle demeure une personne anonyme. C'est-à-dire que personne, sauf exception, ne connaît son identité, son âge et son visage. Cet anonymat alors développe un culte de la personnalité auprès des jeunes, le suivant dans chacune de ses vidéos. À quand une facecam la salle, t'as quel âge la salle de bain ou la salle à manger, tant de questions qui nous restent à élucider. Autre chose très importante, ce dernier est à la tête d'un groupe de personnes nommé Team Lassalle, composé à ses débuts de 4 personnes permanentes. Aurel, Hayden, Unwin et la salle lui-même, ainsi que de temps en temps des vides vagabonds participant de loin ou de près à leurs vidéos. Le problème est le suivant. La salle a publié une vidéo où il accuse sur un fond de cas pas très content un membre permanent de la team La Salle de pédophilie. Ici, Hayden. Le second problème est que La Salle a provoqué une vague d'insultes sur ce Hayden, ne montrant aucune preuve, mais pas trop. Et s'en est suivi une farandole de carabistouille avec des preuves et des réponses aussi goldées les unes que les autres. J'ai donc ouvert une petite enquête et ça perd les pompettes. Ouh loulou, tu es dans le drama gamin. Bon, avant de parler concrètement du drama, je suis obligé de vous parler de ce qui s'est passé avant. De comment peut être La Salle, comment est perçue La Salle, des circonstances du drama et de lier les faits les uns aux autres en faisant un calcul logique des choses. Sinon, on fera une conclusion hâtive et sans saveur. Donc voici comment sera structurée ma vidéo, avec un petit tableau, sinon c'est le bras, et vous comprendrez rien à rien. Il faut savoir que La Salle est bien entourée. Je ne te parle pas de Hansel, Gretel, Abdel et Babybel. Là, je te parle d'un très grand réseau. Pour savoir, La Salle a engendré, grâce à son culte de l'anonymat, des youtubeurs tels que Batflunch, Rasbo, Moquet, DBC, L'Alien et Boubou. Grâce à des vidéos prenant souvent son nom et jouant sur son identité. On ne compte plus le nombre de vidéos où soi-disant on découvre le visage de ce dernier, et finalement on s'aperçoit à la fin que c'est juste ton technicien de surface le passage à ton lycée. Certains de ces protagonistes sont même liés par le sang, ce qui peut justifier le pourquoi du comment. La salle met en avant un gosse de 12 ans nommé Batflunch au volant de sa voiture, qui est en réalité le neveu de ce dernier. Ça, c'est la version officieuse. Autre petit exemple, DBC est le frère de La Salle, et de l'autre côté, Unwin et l'Alien le sont également. En gros, tu as la proximité du quartier, sauf qu'à la place d'avoir un mec avec une plaquette, t'as des gars avec des claquettes en train de se piner sur GTA. Alors on peut deviner que c'est bien, que c'est beau, mais il y a un poil derrière tout cela. Et j'aimerais aborder la notion de secte. Pourquoi parler de secte? Pour vous le faire savoir, La Salle a instauré des règles à son groupe. L'une d'elles concernait l'anonymat. Personne ne devait révéler son visage au risque de s'approcher de jour en jour de la réelle identité de ce dernier. Pour me justifier, j'ai dû retrousser mes manches jusqu'à en récolter le témoignage d'Aurel, ancien membre permanent de la team La Salle. Il nous explique ceci dans cet audio. Par rapport au jeu, on n'avait pas le droit de faire d'autres jeux. Au niveau de la webcam, de se montrer, ça vient de La Salle. Et du coup, si un de nous automatiquement se montrait, les gens auraient été aussi harcelés La Salle pour que La Salle se montre. Et La Salle ne voulait pas ça. Et que faisait La Salle pour contrer les demandes de ses abonnés? Il utilisait le simple mais néanmoins très efficace bannissement. Casse les couilles, les gens qui facecam. Voilà le nombre de gens que j'ai virés, bannis. Pour appuyer ses propos, La Salle faisait des sessions avec ses abonnés sur son serveur GTA afin de réaliser des vidéos sur ce que l'on appelle des activités. Et le thème du bannissement était assez récurrent, décrivant pour certains un aspect totalitaire. Il était interdit de dire du mal de La Salle, de ne pas penser comme La Salle, sinon la sanction tombait. Il y a un gars dans mes commentaires, il dit « A trop raison, c'est un putain de gros bâtard La Salle en fait ». Et je me rappelle plus de ma vérité, moi je lui dis que c'est une salope. On va dire non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Bah qui se soumettent et qui le disent. Je veux pas encore insulter, là, tu veux juste demander. Ouais, comme ça il se soumet comme Jamel Debbouze face aux Israéliens. Il va se soumettre devant. Le bannissement, c'était pas quelque chose de grave en soi, mais pour un enfant de 12 ans qui a ramé pour pouvoir enfin jouer avec son youtubeur favori, se faire bannir était la pire des punitions, car souvent elle était associée à un rejet social. Car ceux qui jouaient avec La Salle ou qui étaient avec La Salle avaient interdiction formelle de parler avec les bannis, et les raisons étaient diverses. Donc en gros, les invités, on leur mettait déjà la pression en mode s'il y a un problème, on cherche pas à comprendre, c'est toute la session qui dégage, toute la session, donc c'est-à-dire que vous êtes banni des crews, vous êtes banni de Twitter, vous êtes banni de YouTube. Et vous inquiétez pas, vos pseudos, on va les retrouver, il n'y a pas de problème. Et arrivé à un moment, tu sais, je sais pas, moi ça me plaisait pas, c'est dur d'engueuler un gamin de 12 ans, c'est dur de dire à un gamin de 12 ans, ta gueule. Et c'est là que les gosses, de par une grosse pression, se balançaient entre eux, pour bien se faire voir de La Salle. Cela en arrivait même jusqu'à détruire certaines amitiés. On laissait les abonnés jouer 5 minutes le temps que moi j'aille fumer, tant que là ça il a bouffé tout ça, et ben les abonnés ils jouaient, ils parlaient entre eux, ben on revenait, et ben ouais t'avais des abonnés qui disaient ouais bah lui il a dit qu'il avait regardé la vidéo de machin, lui il a dit que, mais tu sais c'est des trucs de gamin quoi, donc automatiquement à partir de ce moment là, quoi t'as dit ça toi, hein, c'est vrai tu l'as dit, le gamin avouait que lui il l'avait dit,
Mais on s'en foutait, on le bannissait quand même. Autre sanction, si tu collais la salle ou Unwin avec ta voiture sur GTA, on te bannissait. Jasmine, on va pas te le répéter, on va te virer sinon. Jasmine, allez, oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Alani, il se fout de ma gueule, il arrête pas de me coller. Non mais il arrête pas de me coller là, vas-y. Oh vas-y, attends, je vais supprimer mes amis, me casse la tête. Votez pour tous dans Start là, je vais tous vous voir sur Start. Tout le monde là, votez pour Lati Botti 123. Dans 5 minutes, si je vois quelqu'un pas Wallace Custom, je le vire de mes amis. C'est ça. Si tu rigolais pendant que Monsieur Lassalle faisait son enregistrement, signe d'intérêt, on te bannissait. Donc hier, je t'ai rien dit, je suis resté correct avec toi. Maintenant, tu rigoles encore, tu fais le malin, je vais te bannir. Et j'ai fait quoi? Hier, tu cries comme un malade dans ton micro, gros, j'ai dû tout couper à cause de toi. Ah ouais? Fais pas le malin, juste fais pas le malin, tu me casses les couilles, fais pas le malin, je te le dis direct. Je suis pas un petit pouilleux de ton quartier de merde, moi, d'accord? Fais pas le malin avec moi. Non, mais par contre, arrête de crier. Non, Fais pas le malin, fais pas le malin, fais pas le malin avec moi. T'as fait des dégâts en fait. Allez, vas-y, Non, mais t'as fait des dégâts en fait. Je vais bien dégage. Casse-toi. Je le bouffe au petit déjeuner, cette petite merde. La vie de moi, j'en mange 10 tous les matins au petit déjeuner. On en revenait un peu avant, le groupe était vraiment fermé à toute forme de concurrence. Il suffisait de suivre des youtubeurs concurrents à la salle pour se faire exclure. À l'époque, comme principaux concurrents, nous avions Thomas ou encore Baisanka qui produisaient du GTA. Tous les deux aujourd'hui reconvertis au jeu Fortnite. On avait interdiction de se mélanger. Les abonnés avaient interdiction de se mélanger, de mélanger leurs préférences. Il avait un but, c'était de dépasser Baisanka sur GTA, d'avoir les 100 000 abonnés avant. Monsieur Thomas nous envoyait des messages, on était obligé d'inventer des excuses à Monsieur Thomas pour pas tourner de vidéo avec, pour éviter de se mélanger avec lui en public, tu vois. Donc automatiquement, quand ils arrivaient dans la session, il y avait des conditions, il y avait des petites questions. Vous êtes abonné à qui? Ah, je suis abonné à la salle, je suis abonné à Aurel, à Aiden, je suis abonné à, je sais pas, Monsieur le V12, Gotaga, je suis abonné à Baisanka, Zedark. Ah, quoi? Baisanka? Non. Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu suis pas Baisanka. Hein. Ah non, faut pas le suivre. Là, tu vas te désabonner tout de suite, sinon te bannis. Ah bon, machin. Et ça, il y en a eu énormément. On voyait que c'était plus que ça allait au-dessus de ça. Pourquoi me direz-vous? Pour choper le monopole de GTA et pour être le premier et toujours passer en priorité dans la liste de vidéos mises en ligne. Et ainsi engranger plus de vues, donc plus de revenus. Bah, Kaka, c'est quand même un bon copieur de merde. Même sur son à propos, c'est là où on voit ses abonnés et tout. Déjà, il m'a copié, parce qu'avant moi, j'avais un truc plus ou moins pareil, tu vois. Sur ma chaîne, tu pourras retrouver des vidéos essentiellement sur GTA 5 Online, mais aussi sur des jeux comme Call of Duty. Oh, l'ascenseur du Ethel, je crois que le monsieur Thomas il rentre pas dedans. Ah, les épaules, elles rentrent. Fils de pute, tes épaules là. Maintenant que vous cernez un peu plus le personnage, il faut que je vous parle d'une seule chose, avant de réellement pouvoir enclencher le sauvetage. Il y a une et dernière histoire. Le contexte Lassalle contre Aiden me rappelle étrangement celui d'Aurel contre Lassalle. Novembre 2015, Lassalle, Unwin et Aiden sont en live à 3 sur Twitch. Ils expliquent les raisons du départ d'Aurel, quatrième membre permanent de la team. Là où Aiden ne fait que rapporter et dire une stricte vérité, Lassalle, lui, parle mais n'avance aucune preuve concrète. Aurélien, ça fait très longtemps qu'il est plus dans toutes nos vidéos. Il apparaît seulement quelques fois par-ci par-là. Le problème est que la version d'Aurel est tout à fait différente sur les extraits obtenus. Demain, vous commencez à quelle heure les votes de vidéo? Tout samedi. Moi, si je travaille l'après-midi, je serai dispo de midi à 1h30. On va commencer 1h30. Fais ce que tu veux, gros, je m'en bats les couilles, gros. Aurel, en effet, n'hésitait pas à se mettre à disposition pour réaliser des vidéos. On voit clairement ici que personne ne répondait, ou tout simplement on esquivait ses propos quand il s'agissait de faire une vidéo. Et lorsqu'il voulait jouer au jeu Call of Duty avec Aiden et Lassalle, Unwin a préféré inviter Bad Flash, ancien pseudo de Bad Flunch à l'époque. Pourquoi ils ne t'invitent pas? Parce que Ils ont pas à lui, savoir. il ne m'invite pas. Oui, mais non, mais ça fait 2 mois que ça dure, ça. La salle Ils ont arrive pas à à un moment. savoir. Moi, ça fait 1 an qu'on me bassine avec quand est-ce que tu vas faire une facecam. Ils ont pas à savoir, je fais ce que je veux. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils ne l'invitaient pas. En effet, dans leur vidéo, ils précisent qu'il y avait une mauvaise ambiance. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que Unwin et Eden se sentaient mal aussi dans la team. En réalité, le réel fond de cette histoire, c'est que Moquet, Boubou et Bad Flunch n'hésitaient pas à l'insulter ou de se foutre de la gueule d'Aurel. Il n'y avait qu'à voir l'ancienne conversation Skype entre Bad Flunch et Aurel pour voir que tout n'était pas rose. Je pense que la salle a oublié de mentionner le fait que Moquet balançait en vocal Skype des bruits de chiens pour se foutre de la gueule d'Aurélien. Moi, c'est qui met ça? C'est qui met
met Aurélien le chien ou je sais pas quoi? C'est qui met ça? Je dis moi, mon avis c'est ça. Tu vois? Après, c'est pas que je t'ai dit que t'étais un menteur. Moi, je pense ce que je pense, c'est tout. Et lui, arrête de rigoler, on est en train de parler. C'est des bruits de chiens derrière. Chose qui, à la longue, est chiante et énervante, car l'on parle là de mois et pas de jours. Mais bon, selon la salle, c'est malhonnête de parler de gens que j'ai invités. Donc je parle pas pour les abonnés, je parle pour Aurélien. C'est malhonnête de faire ça, de parler des gens là, puisqu'ils ont rien, strictement rien à voir avec ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est entre nous quatre. c'est assez malhonnête de dire qu'on était toujours là pour Aurélien, alors que derrière, quand on l'insultait, quand on faisait des bruits de chiens, on s'en foutait royalement. Je sais que t'as pas envie de t'en mêler, que tu t'en fous, t'as pas l'âge de t'en mêler. Mais arrive à un moment, c'est saoulant là, ça va. À vrai dire, j'écoute pas. Je le sais parce que je suis pareil. Mais arrive à un moment, quand ça touche toi, eh ben, t'es obligé de parler. Oh la salle. Oh la salle. Ouais. Je sais que t'en as rien à foutre, mais réagis un peu. On est intime, on parle intime. Là. Bah, moi je leur ai dit, les gars, si vous voulez parler, allez-y. Hein. Bon, j'aimerais notamment bien démonter chaque argument un par un, mais bon, c'est pas ça qui va payer le loyer. Mais avant, je préfère... Faire les choses claires, nettes, et surtout quand c'est honnête. Donc, après cette vidéo, Aurel en subissait les conséquences, le traitant d'alcoolique ou l'insultant car la salle a dit la vérité. On recevait des messages d'insultes, de menaces, tout ça. Du plus petit message du t'es une merde d'avoir quitté la team La Salle. Je vais te retrouver, fils de pute, je vais venir t'enculer, brûler ta famille, tu vois. Juste parce que j'ai quitté la team sans que les gens ne sachent vraiment pourquoi. La team La Salle n'hésitait pas à lui faire une sale réputation avant son départ, lui inventant des histoires de gauche à droite. Il nous avait raconté en soirée. Il était en soirée avec des potes. Et il avait bu tout ça. Et il se rappelait plus. Et donc, quand il s'est réveillé, il a crié. Je savais pas quoi faire. Bah, c'est Eden qui nous l'avait raconté. N'importe quoi, c'est toi, tu m'as dit que tu l'avais enregistré et tout. N'importe quoi qui sera bon. Et du coup, rebelote dans cette affaire, sauf qu'elle concerne Aiden contre Unwin et La Salle. Comme avec Aurel, ils ont utilisé le même procédé. Ils ont commencé doucement à salir son image lorsqu'il n'était pas présent en vidéo à 2 semaines du drama. Donc Eden n'est pas là. Alors pourquoi Eden n'est pas là? Donc je suis avec La Salle tout seul parce qu'en fait Eden, c'est un peu on va dire qu'il... Voilà. Non mais je vais dire la vérité, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut le dire. Parce que tu parlais de son pipi et tout, mais c'est pas ça. En fait, Eden, il a le syndrome de Kat... c'est Kat quoi Kata, je sais pas quoi. En fait, en gros, il se prend pour un chat, ce qui fait que là, en ce moment, il se lèche l'anus, il renifle son urine, enfin bref, c'est... Kata, c'est un nom anglais en fait. Ouais, c'est ça, en fait, il se prend pour un chat, quoi. Et, Bah oui. Et du coup, il s'auto-lèche, on va dire. Du coup, à force de lécher son propre anus, il a chopé des caries. Donc là, il est chez le dentiste. Enfin, c'est compliqué. Hein. Il lui inventait des histoires pour que les abonnés se mettent petit à petit de leur côté. Et cela sans même dire que c'était une blague. Aïe aïe aïe. L'histoire, vous la connaissez. La Salle a réalisé sur sa chaîne une vidéo le dénonçant en tant que pédophile. Avec comme unique preuve des dires disant on a les preuves. Parlant du fait qu'Aiden cache une mineure chez lui et qu'on le sait pas. De 14 ans. Quand il est allé à la Paris Games Week, il a ramené une mineure à l'hôtel. Ensuite, il a rencontré une mineure qui avait 13 ans. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a créé des fausses boîtes mail. Il a créé des faux mails et qu'il a envoyé sur ma boîte mail à moi. Il me mettait en valeur, moi, il se mettait en valeur lui, et il déglinguait Unwin. Un petit conseil, il serait temps de créer ta société depuis le temps. Parce que 4 ans, voilà quoi. Ok, très bien. Maintenant, comment est-ce que vous vous justifiez déjà? D'ailleurs, la fille elle a dit quoi? C'est quoi ces mots? Elle a dit, il ose faire le triste quand on parle de pédophilie, alors que lui-même c'est un pervers sexuel. Bon, d'accord, juste à dire, bah voilà les preuves en fait. Et bien évidemment, avec de telles conséquences, avec de tels actes, ils sont abasourdis, voire complètement choqués. Ouais, c'est ça le pire, c'est qu'ils voulaient qu'on fasse comme si de rien n'était, refaire les vidéos, alors que nous on peut pas vivre, on peut pas accepter ce mensonge, on peut pas accepter ça. C'est-à-dire qu'avec Unwin, quand on a appris ça, déjà, on n'a pas dormi pendant plusieurs jours, on dormait plus. On dormait plus la nuit et on avait même plus d'appétit. En fait, quand tu mangeais, dans ta tête, c'était tellement tu pensais à cette histoire qui t'a gâché pendant 1 an et demi. Ça,
que tu mangeais, t'avais plus l'envie de manger. Suite à cela, Aiden a réalisé un live Instagram en guise de réaction pour calmer les ardeurs. Et il est parti porter plainte. Et petit aparté intemporel. Pourquoi n'en parle-t-il donc pas sur les réseaux sociaux? Réfléchissez un peu, il va porter plainte, il ne va pas commencer à rajouter des choses sur le net. Peut-être que la gendarmerie où il est allé porter plainte lui a dit que non, n'en rajoute pas, sinon ça pourrait être à ton encontre. La Salle et Unwin essayent par-dessus tout de le faire venir, que ça soit dans un live de Saphir ou en DM sur Twitter, pour essayer de prendre ses arguments, de les retourner et de les utiliser contre lui. Après la vidéo de La Salle, Aiden a par la suite sorti une vidéo sur sa chaîne où il mettait en évidence certaines preuves, dont un appel vers la mère de la victime présumée d'Unwin et de La Salle. Et c'est alors par la sincérité des propos et l'irréfutabilité des preuves que la situation a commencé à se retourner. La Salle et Unwin ont commencé à perdre des abonnés et dans la panique, Unwin a sorti une vidéo sur sa chaîne montrant des preuves que je vais passer un malin plaisir à débunker. Donc comment ont-ils procédé? Ils sont allés montrer des témoignages, des screens et des audios. Parlons de la fille qui apparaît à 22 minutes 22. Vas-y, tiens, Bah, je vais vous raconter. Alors, déjà, je vais pas mentir parce que c'est des faits très graves ce qui s'est passé. On parle de pédophilie, donc on va pas s'amuser à mentir sur ça. Voilà des accusations très graves portées par Elle Anonymous. Il faut savoir que cette fille s'appelle Julia et que c'est une membre de la team La Salle. Comment je le sais? Déjà, il y a des extraits d'elle qui jouent dans le serveur RP de La Salle avec un abonné. Le vocal du jeu comparé à celui de la vidéo d'Unwin me paraît très similaire, utilisant les mêmes tics de langage. Ouais. Mais nous, c'est mieux quand même. Quand je lui parlais sur Skype encore, donc ça date quand même. Preuve pas assez complète? Très bien. Il faut savoir que cette Julia possède un Twitter. Dans sa bio, il est marqué TLS, diminutif de Team La Salle. Cette Julia est souvent retweetée par La Salle lui-même. Elle fait même partie de la team de façon régulière, ou dans des vidéos où se sont plaints des abonnés par rapport à l'histoire de bannissement injustifié. L'histoire de Kova en est un parfait justificatif. Maintenant, on va parler du cas de Julia. D'accord, je fais oui. Elle me fait tête à tête. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est parlé, etc. en vocal. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en embrouille avec Unwin. Unwin l'avait bloqué de partout, etc. Enfin bref. Bref, tout cela pour vous dire que ce n'est pas une inconnue aux yeux de la team La Salle. Donc j'en viens à la question. Je lui demande si c'est bien elle, la fille de la vidéo d'Unwin. Et elle me paraît très au courant de la situation. Bon, très bien, sortons l'artillerie. Dans la vidéo d'Unwin, elle dit que Aiden l'a harcelé de messages. Mais la réalité en est tout autre. À une époque, cette Julia utilisait Skype. Et son pseudo était killeuse-FR. C'est elle, clairement, qui venait vers Aiden, lui demandant son Skype à de proches amis. Et lorsque cet ami voulait le mettre en contact avec elle, Aiden lui a tout simplement mis un vent. Et lorsque je suis revenu, je lui ai fait croire que j'étais de son côté. J'ai demandé subtilement une confirmation de son pseudo en disant que j'étais une ancienne connaissance du nom de mec puissant 59. Elle m'a pas directement refoulé en disant what the fuck, c'est pas moi ça. Elle m'a plutôt dit j'utilise plus Skype. Donc je prends plutôt ça comme une affirmation indirecte, comme un tic de langage ou une expression faciale quand tu viens de te faire griller en train de manger les gâteaux de la daronne. Ma théorie est que pour une fille qui a été harcelée et qui rigole de ça en interview, pour une fille qui dit qu'elle a été en relation avec Aiden alors que celui-ci l'a repoussée, je trouve que ton témoignage n'est pas recevable. Car ici nous avons l'image d'une fille frustrée de s'être pris à un vent monumental. Hop, c'est éclataxe. Au suivant, revenons à la vidéo d'Unwin. À 20 minutes 06, il montre des screens de filles qui lui auraient demandé du sexe. Ai-je vraiment besoin d'utiliser un crayon rouge pour vous montrer quelques erreurs au niveau du photomontage? Entre les lignes droites sur les bords extérieurs et zones blanches apparues, je me dis que c'est pas une preuve recevable. Hop, allez, éclataxe. 24e minute et 24 secondes. Unwin montre une conversation où Aiden fait des avances à une fille et où il dit non, laisse, je n'ai pas envie de te faire du mal. Il faut savoir que ces screens étaient publiés avant la vidéo sur Twitter par Unwin. Ces messages étaient un peu plus suspects si on s'approchait des screens balancés sur Twitter. Des doubles messages, des carrés et des pixels qui ne doivent pas apparaître en temps normal par ici et par là. Donc comment ont-ils essayé de se dédouaner? En prouvant via une vidéo que la conversation existe. C'est pas comme si c'était ultra compliqué de créer un contact se nommant Aiden et reproduisant des conversations mot par mot, espace par espace. C'est long, c'est chiant, mais pour prouver l'irréfutabilité d'une preuve, on peut le faire. Et chose étrange, la couleur entre le screen du tweet et les screens de la vidéo sont tout à fait opposables. L'un est plus clair et l'autre est plus foncé. Pas de chance, j'ai un iPhone. La luminosité sur l'iPhone ne joue pas sur la colorimétrie et même le seul moyen de changer cette palette de couleurs est d'aller dans le filtre à couleur. Mais rien ne permet d'intensifier la couleur en elle-même. Il n'y a donc aucun moyen d'intensifier la saturation de l'écran. Tu peux aussi modifier la date sur ton téléphone comme l'a montré Aiden dans sa vidéo. Et même dernière chose, si la conversation est authentique, où est-ce que ça nous prouve que Aiden est coupable? Non, on voit juste un mec qui écrit non, laisse, je n'ai pas envie de te faire du mal. Est-ce qu'on a le contexte? Est-ce
est-ce qu'on sait s'il parle de faire du mal dans le sens briser son cœur? Mal physiquement? Non. Alors je déclare cet argument éclataxe. Maintenant parlons de la fille qui apparaît à 16 minutes 01 dans la vidéo. On voit une fille énervée qui crache sur Aiden sur ce qui semble un appel enregistré. Cette fille en réalité s'appelle Annabelle. C'était l'ex d'Aiden. Si aujourd'hui j'affiche son profil, c'est qu'elle-même voulait témoigner. Dans l'audio proposé par Unwin, nous entendons parler d'une fille de 13 ans, une voisine d'Aiden. Voici ce qu'elle dit à propos d'elle par rapport à Aiden. Quoi? C'est quoi de la peuf là? C'est quoi avec elle? Hein? Hein? Elle a 13 ans? C'est des trucs. Ouais, bah ils ont rien fait ensemble. Mais maintenant, elle me donne sa version complète des événements. Elle me raconte les faits suivants. Il y a une fille qui est d'ici, en plus qui est de Nancy. Elle est venue me contacter. Et je sais plus trop pourquoi elle est venue me contacter, franchement, je sais plus. Mais elle est venue et elle m'a dit que, en gros, on parlait d'Aiden, sans dire que j'étais sa copine, hein, bien évidemment. En gros, elle m'a dit qu'Aiden il cachait bien son jeu, donc je lui ai demandé des détails, pourquoi elle disait ça. Et elle m'a dit qu'en gros, il était parti, qu'il était parti à l'hôtel avec Myriam, qu'il lui avait jeté des billets dessus, nanana, qu'il avait fait des trucs avec elle. Donc moi, quand j'ai appris ça, j'ai pété un câble, je l'ai insulté, j'ai insulté Aiden, je l'ai bloqué. Il est venu chez moi en pleurant. Cette histoire, on va dire qu'elle m'a fait beaucoup de mal en fait. C'est-à-dire que pendant plus d'une semaine, je le croyais plus. J'étais là, je lui disais ouais, va voir Myriam, va à l'hôtel avec elle. Donc il l'a contacté, il l'a appelé, il a enregistré la conversation. J'ai pas entendu toute la conversation, juste j'ai entendu le moment où elle avoue qu'elle a menti. En gros, que tout ce qu'elle a raconté, c'était du mensonge et que c'est elle qui avait inventé tout ça, quoi. On constate donc que cette fille de 13 ans, voisine d'Aiden, a raconté des bobards à sa copine de l'époque, Annabelle, lui racontant qu'il a passé une soirée à l'hôtel avec une fameuse Myriam. Petit aparté sur cette Myriam. Elle possédait près de 7 comptes, si ce n'est plus, sur Instagram. Elle avait en bio sur certaines de ses pages la mention TLS, donc Team Lassalle. Et elle recréait des comptes au fur et à mesure que Aiden l'a bloqué. Elle harcelait aussi Aiden en message privé, car on commence à la connaître, l'histoire, une fille amoureuse, voire carrément flippante. La fille de 13 ans a donc utilisé l'histoire de Myriam, car cette fille de 13 ans était aussi amoureuse d'Aiden, se prenant carrément en photo avec la voiture d'Aiden et l'affichant sur les réseaux sociaux. S'inventant donc une vie avec lui, alors que pas du tout. La fille de 13 ans a donc discuté avec Annabelle, copine de l'époque d'Aiden. Elle lui a raconté des histoires, dont la fameuse histoire avec la fille Myriam à l'hôtel. Unwin s'est donc servi des courts extraits de l'appel pour pouvoir manipuler l'image d'Aiden et le faire passer pour un pédophile. D'ailleurs, je vous passe ce petit texte d'explication d'Annabelle. Faites une pause et prenez le temps de le lire. En conclusion, pour la fille du téléphone, Unwin s'est servi de courts extraits d'une fille ballottée par les mensonges d'une autre sur une fausse relation adultère pour pouvoir détruire Aiden. Bravo mon petit. Argument numéro 3 déclaré éclataxe. Abordons désormais le sujet du mail où Lassalle et Unwin disaient Il a créé des fausses boîtes mail, il a créé des faux mails et qu'il a envoyé sur ma boîte mail à moi. Alors qu'est-ce qu'il disait dedans? Il descendait Unwin, il me mettait en valeur, moi, il se mettait en valeur lui et il déglinguait Unwin. Mais quand je vous dis déglinguer, c'est déglinguer. j'ai pu donc choper le mail et donc je vais vous le lire. Bonjour Aiden, excuse-moi de te déranger. J'avais écrit un mail à Lassalle il y a quelques mois. Je n'ai jamais eu de réponse, je ne sais pas s'il l'a vu. Je préfère donc te l'envoyer à toi aussi. Je vais faire un copier-coller du mail. Ne t'étonne pas si je parle de toi à la troisième personne. C'est parce que le mail était destiné à Lassalle. Mais bon, pour les ingénieurs en chef qui l'ont remarqué, la personne qui a écrit le mail est donc Annabelle, donc l'ex d'Aiden. Le backstory de ce mail, c'est que Aiden et Annabelle ont écrit le mail ensemble. Dans l'appel du téléphone, Annabelle dit que c'est Aiden qui l'a dicté. Mais je vais mettre ça sur le coup de l'énervement. Elle voulait à tout prix se venger d'Aiden en disant de telles choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment Unwin s'est fait déglinguer. Unwin, 2 petits points. Alors je n'ai absolument rien contre lui, mais ces derniers temps, il a beaucoup changé. Je dirais même qu'il est perdu dans ce qu'il fait. Premièrement, il ne fait même plus attention à son identité, ce qui casse un peu le mythe de la team, malheureusement. Nous avons tous vu son visage à plusieurs reprises. C'est décevant de voir à quel point ses fréquentations l'influencent. Il s'affiche tout le temps avec Bad Plunge, qui lui
a en plus une très mauvaise réputation. Il fait n'importe quoi dans les vidéos, on dirait clairement qu'il s'en fout de son travail. J'ai vu sur Instagram qu'il suivait pas mal de filles qui n'ont rien à voir avec vous. Entre parenthèses, il leur parle. Je ne sais pas si c'est de la famille, mais en tout cas, il apporte une mauvaise image rien qu'avec ça. Je ne veux pas être méchante ni le rabaisser, mais je pense vraiment qu'il est temps qu'il apprenne de ses erreurs et qu'il change pour le bien de tout le monde. Alors, j'aimerais juste voir où Annabelle et Aiden t'ont éclaté, car je ne vois juste de la vérité préventive. Mais apparemment, Il déglinguait Unwin. Mais quand je vous dis déglinguer, c'est déglinguer. je ne veux pas être méchante ni le rabaisser, mais je pense vraiment qu'il est temps qu'il apprenne de ses erreurs et qu'il change pour le bien de tout le monde. Mais quand je vous dis déglinguer, c'est déglinguer. Et donc, comment Unwin se justifie-t-il par rapport à ses faux mails? Et il a clairement dit, lors de la réunion, j'ai toujours été jaloux de Unwin et c'est pour ça que j'ai fait ce mail. Donc c'est vraiment, moi pour ma part, j'ai été choqué. Eh oui, effectivement, tellement de jalousie d'Aiden envers Unwin qu'on oublie rapidement tous les vols d'idées de miniatures d'Unwin pour ses vidéos. Non, c'est juste une pure coïncidence. Alors pourquoi Unwin en rajoute tellement sur certains propos? Unwin est, comme on l'appelle dans le milieu, un mythomane. Voilà bon nombre de vidéos où Unwin ment à ses amis concernant sa première fois. Donc je l'embrasse, voilà, tu sais, bah on fait ce qu'on a à faire quoi. Et je touche ses seins et c'est ça, c'est des melons. S'il a dit ça, on aurait dit des melons. Mais je m'en... Non, on va éviter les détails trash. Mais un moment, t'avais dit... il avait dit quoi? Il avait dit j'étais en 30 là et elle meurt en même temps. Oh le bâche. En gros, il nous a dit je vais pas le dire, mais il nous a dit des trucs qui défient les lois de la gravité. Ou encore d'autres passages où il a inventé une fille à Aurel disant qu'il s'est réveillé nu auprès d'un mec le lendemain d'une soirée. Tu me dis un peu hier ce que t'as dit. De quoi? T'as déjà oublié? Ah, le truc Que c'était un gay, je sais pas, tu me le présenteras, je te dirai si c'est un gay. Et c'était quand cette soirée-là? bah, c'était en janvier, je crois. En janvier, d'accord, en janvier. Alors que... Après, je vais pas parler de ma vie privée non plus, mais les gens savent très bien que j'ai une femme et si j'aurais quelqu'un, c'est avec ma femme. Tu vois, donc t'es pas crédible dans tes histoires. Justement, c'était avec ta... Ah, c'est ma femme qui a un zizi. Après, parlons des faux screen snap balancés sur Discord par Unwin, où on remarque certaines incohérences dans le design de base sur Snap. N'hésitez pas à faire pause, prenez votre temps, regardez, et moi en attendant Unwin, je déclare ta parole complètement éclataxe au suivant. Après cette vidéo, qui désormais est supprimée de la chaîne d'Unwin, la salle a sorti une vidéo d'excuses, disant: Je reconnais que j'ai fait une erreur d'avoir sorti une vidéo à chaud en étant énervé quand j'ai entendu et que j'ai vu des témoignages de victimes, des photos, des vidéos, des conversations d'actes malsains envers des mineurs. Mais surtout, attention, il dit aussi: J'ai vu le tweet de Squeezie l'année dernière dans lequel il dit qu'il surveille les youtubeurs qui profitent de leur notoriété pour abuser des jeunes filles. Je t'invite donc à venir chez moi, à prendre tous les éléments que tu souhaites sur mon PC, il est à disposition. Alors déjà, je tiens à te dire que c'est complètement mignon de proposer à Squeezie de venir, mais de 1, ils s'en bat les couilles, et de 2, tu es le moins respecté sur YouTube par rapport à ton contenu. Et là, ça, c'est l'histoire d'un mec, il avait des sous pour acheter 15 jeux. Il a choisi GTA 5, il a voulu le rentabiliser pendant 10 ans. Vidéo, c'est 10 heures de travail, au moins, sans compter les miniatures, les recherches des jeux, les déplacements, les voyages, les vlogs. Le prochain qui me dit tu fais pas cette vidéo, eh bien, moi je vous dis, vous avez qu'à mettre plus de pouces bleus, plus de likes, comme ça j'aurai plus de thunes. Écoute-moi Johnny, on n'est pas sur la chaîne de la salle ici, d'accord? Moi une vidéo c'est 10 heures de travail. Pas 10 minutes, je fais une course what the fuck comme je plonge. Donc bon, on constate que c'est sur un ton assez gentil, car ces personnes s'adressent à un public, mais je devine qu'au fond ils n'en pensent pas moins, voire ils ont un avis plus tranché sur lui. Après avoir dit qu'il n'intervenait plus dans ces histoires, la salle est partie sur le live d'un youtubeur nommé Saphir pour parler de l'histoire. Et là nous nous retrouvons dans un sujet assez complexe. Vous vous souvenez de la fille qui a balancé les fameux faux screens sur Aiden? Elle montre directement son portable, ce qui en effet peut être valable. Mais je le rappelle qu'il ne précise en rien le contexte. Et là Saphir lui pose une question. En gros, on voit certains messages quand même qui laissent... Après, je sais pas... quel âge elle a, justement? Allô? Vous m'entendez ou pas? Ouais. Ok. Ou, en gros, quand il y avait les messages, je pense que c'est là où ça s'est passé, donc ouais. Ouais, bah j'avais dormir, moi. Dehors, quoi. D'accord. Par contre, juste pour dormir. Juste pour préciser, tu as quel âge? Allô? Oui. Oui, juste pour préciser, tu as quel âge? Là, j'ai 18 ans. D'accord, mais au moment où ça s'est passé... J'avais 16 ans.
Bien évidemment, vous avez mal choisi votre youtubeur et Saphir est loin d'être con, donc ce qui me met allègrement le doute sur la recevabilité des témoignages. Contrairement à Eden parlant à la mère de son ex qui ne bégaye point, qui est franche et ça s'entend, elle n'hésite à aucun moment, nous nous retrouvons avec des filles qui, elles, affirment des actes de violence, alors que vous savez très bien, on peut prendre une inconnue dans la rue et lui dire « Vas-y, fais-toi passer pour telle ou telle et je te passe 5 balles ». Donc ces témoignages sont déclarés irrecevables. Mais creusons un peu plus. La salle a décidé de partager son écran et il nous montre ceci. Donc moi je lui dis, il n'y a rien qui te donne le droit de blesser tes gosses, encore moins faire le prédateur sexuel, de mentir, créer des faux mails, de cracher dans le dos, et ensuite faire le pauvre mec pour vous faire zapper tout ça, on ne fera pas. Il dit non, je ne vous fais rien zapper, j'assume tout, j'ai bien compris, mais je t'ai dit je vais mourir, comment veux-tu que je reste en vie après ça, les gens vont m'insulter, je vais tout perdre et je vais aller en prison. Mais la salle, dis-moi, qu'est-ce qui me dit que tu n'as pas créé un nouveau compte? Que comme avec le cas Nguyen, il a créé de fausses conversations. Comment? Pourquoi? On ne connaît pas le contexte. La salle affirme que Hayden avait fait un vocal avec lui. Mais est-ce qu'il lui a réellement demandé qu'est-ce qu'il a fait à ses filles? Pourtant, rien ne soutient ces dires. Peut-être avec un autre contexte, la réaction d'Hayden prend un tout autre sens. La salle allait peut-être faire une vidéo dessus, mais a-t-il parlé exactement de ses filles? N'a-t-on pas menacé Hayden car la salle de base n'était pas au courant de toutes ces histoires et de ces liens complexes? La salle a sûrement réagi à chaud sur les preuves de la fille, par exemple au téléphone. Avec le peu de preuves, il ne se serait pas lancé dans une conclusion si hâtive. Mais le contenu qu'il propose, le rapide, le frais, en a fait qu'il ne voulait pas trop réfléchir à cela et qu'il voulait profiter du buzz pour détruire complètement la carrière d'Hayden qui a décidé de partir en solo. J'aimerais néanmoins éclaircir un point pour les abonnés et poser une réelle question. Dans la vidéo d'Unwin, nous avions un manager. Dans le live de Saphir, nous avions un manager. Ce manager se nomme Julien. À l'heure où j'écris cette vidéo, il possède un compte Instagram du nom de JP Paros. Il est le manager de Cara Saint-Germain et de la team La Salle. Mais bon, dire qu'être un manager, c'est un peu utopiste, car selon certains dires, il ne serait qu'un agent, négociant les prix des opérations sponsorisées. Vous allez voir où je veux en venir. Ce dernier a proposé à La Salle et à Nguyen un placement de produit de la marque Alienware. Mais le problème, c'est que le PC fourni à La Salle était défectueux. Voilà ce que le PC de tel fait. Et voilà avec quoi je dois te ramener, Julien. Bravo. Donc, qu'ont finalement décidé La Salle et Julien pour le record de la vidéo de La Salle? Ils ont décidé d'enregistrer sur un second PC et de lancer une vidéo sur celui d'Alienware. C'est pour cela qu'il n'y a aucun bruit de manette dans la séquence de La Salle. Essayez de prêter votre attention sur ce que dit La Salle et ce que l'image propose. Vous verrez qu'il fait limite un commentary. Là, c'est nickel. Alors, on va faire le saut là-bas. Et... Ah bah oui. C'est vrai que j'avais oublié une cinématique. Donc, du coup, c'est au ralenti. On risque pas de perdre des FPS ici. Alors, le PC est super performant. On a 8 Go de mémoire vidéo et c'est pour ça, en fait... Vous remarquez que vu qu'il n'est pas réellement en train de jouer, son cerveau a plus de temps pour parler et pour réfléchir. Donc, il peut combler tous les blancs possibles. Donc là, on va faire un test. Attendez. Donc, vous voyez, ça bloque pas du tout. Je vais vous montrer ce que ça fait quand ça bloque. Donc là, j'espère que vous n'avez pas la tête qui tourne. Donc quand ça bloque, ça fait ça. Regardez, hop, hop, ça s'arrête en fait. Bon là, je le fais volontairement moi-même. Du coup, ça donne pas le même effet. Bon, moralement, une question se pose. Proposeriez-vous un produit défectueux à vos abonnés contre une somme d'argent? C'est en tout cas la question que Julien et La Salle ne se sont pas posées. Julien s'en bat les couilles vu que ça ne touche pas à son image, mais lui, il touche une rémunération, une commission. Mais dis-moi, Julien, est-ce que tu touches aussi une commission quand ton boulot consiste à aller voir des abonnés leur montrant des preuves hors contexte afin de leur retourner le cerveau? Heureusement qu'un abonné m'a gentiment prêté ses identifiants Insta pour vous montrer que ce n'est pas un agent, mais plutôt un avocat du diable. Ici, il essaie de retourner la tête d'un abonné pour gagner un partisan. N'hésitez surtout pas à réduire la cadence de la vidéo pour noter le nombre incalculable de bêtises prononcées, toujours dans ce fameux hors contexte. Il m'avait d'ailleurs contacté à ce sujet bien avant que je connaisse son identité. J'étais donc ouvert à toute preuve de gauche comme à droite. Mais en tout cas, j'ai bien fait de ne pas le rejoindre en vocal vu qu'il est totalement subjectif. Il vit grâce aux opérations sponsorisées de La Salle et de Cara. Tout est alors dans son intérêt pour défendre son job. Se peut-il qu'on l'a peut-être payé pour dire ces bêtises? Ah, la cupidité humaine. Julien, je déclare donc tes paroles complètement éclataxes et je déclare aussi donc tes témoignages irrecevables. Pourquoi La Salle, Nguyen et Julien se sont alors enfoncés dans ce mensonge? La vidéo de La Salle était publiée, pas de retour en arrière possible. Des accusations graves de pédophilie et des jeux de communauté se sont lancés. Pour éviter de se faire prendre et de passer pour un menteur manipulateur, il a demandé à Nguyen de créer ses screens. Il a récolté donc des informations pour jouer et détruire la potentielle future carrière d'Hayden, qui a quitté la team pour des projets personnels. Mais la chose dont Hayden n'était pas au courant, c'est que le jour où on veut quitter la
la team LaSalle, on ne la quitte réellement jamais. Avait-il peur d'un potentiel concurrent et voulait-il étouffer la flamme au début de son embrasement? Une chose est sûre, LaSalle a détruit la confiance légendaire qui lui était attribuée. C'est bien aussi de sortir des paroles comme Moi, le seul truc, c'est ça. C'est vraiment, si vous voulez qu'on s'entende bien et qu'on continue à bien s'entendre, c'est vraiment de garder nos vies privées, juste. mais pourtant tu as bien fait des vidéos sur Aurel et Aiden. Ne sois pas le mec qui donne des conseils si tu ne les appliques pas toi-même. Ton rôle t'a devancé. J'essaye d'avoir un comportement exemplaire, que ce soit dans la team ou en dehors. Pourquoi? Parce que le jour où je me retrouve devant des abonnés où je sais qu'on m'écoute, quoi, il faut que ce soit naturel, il faut que mon comportement exemplaire il soit naturel. Donc je m'entraîne, même quand je suis pas face à des abonnés. Après cette vidéo, des preuves, des audios ou je ne sais encore quoi vont être sortis par le FC Tcheka. Je les comprends, ils doivent sauver leur business et travailler serait de trop pour des mecs qui jouent à GTA. Peut-être qu'à la fin, Moquet va vouloir me casser la gueule à la PGW. Ou encore Poupou voudra me faire un petit bisou. Certains vont peut-être crever de nœud, alors je vous invite allègrement à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook, voire Discord. Si un lambda comme moi, qui n'a jamais été dans votre groupe restreint, a démontré par une vidéo YouTube l'irrecevabilité de vos accusations, je me demande comment va réagir la justice. Car